Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo News Télé et aujourd'hui on va parler de l'Arcom qui officialise la fin de C8 et d'Energy 12 sur la TNT. On fait le point sur cette nouvelle avancée dans l'affaire du renouvellement de la TNT, c'est juste après le générique, c'est parti, générique. Juste avant que cette vidéo démarre, je vous prends quelques secondes juste pour vous dire que j'ai un compte TikTok où je poste 2 à 3 TikTok tous les jours pour suivre toute l'actualité médiatique et people. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Et on passe maintenant à la vidéo. Dans une décision publiée ce jeudi 12 décembre 2024, l'Arcom, l'autorité de régulation et de la communication audiovisuelle et numérique, a validé les décisions d'autorisation pour les nouvelles chaîne Réel TV qui devient CMI TV pour le groupe CMI France et OFTV du groupe Ouest France et leur convention, signifiant par la même occasion la non-reconduction de C8 et d'Energy 12 puisque les deux petits nouveaux sont censés leur succéder dans le courant de l'année 2025. En l'état, les deux chaînes historiques de la TNT connaîtront leur dernier jour le 28 février 2025. Les candidats non retenus se verront notifier des rejets motivés dans les prochains jours, indique l'Arcom. C8 et Energy 12 n'ont pourtant pas ménagé leur peine ces derniers mois pour tenter de sauver leur fréquence. Elles ont toutes les deux lancé une pétition en ligne et la chaîne du groupe Canal+ a même obtenu plus d'1 million de signatures après la récente décision de Canal+ de se retirer de la TNT en juin 2025 avec ses 4 chaînes payantes, Canal+, Canal+ Cinéma, Sport et Planète, une décision directement liée à l'arrêt de C8 sur la TNT. Dans un communiqué, l'Arcom indique pour l'heure opter sur le statu quo. Elle considère que cette décision du groupe Canal+ n'était pas de nature à remettre en cause le nombre de services autorisés à émettre gratuitement sur la TNT, notamment dans le cadre de la procédure d'attribution des fréquences, compte tenu de la nécessité de garantir le financement pérenne des services dans le contexte d'un marché publicitaire en érosion et dont les perspectives sont en décroissance. CMI TV, nom définitif de Réel TV, devrait commencer à émettre sur la TNT dès le 1er mars prochain. Quant à OFTV, il faudra patienter jusqu'au 1er septembre 2025 pour découvrir les nouveaux programmes de la chaîne. Les deux nouveaux entrants ne sont pas par ailleurs assurés de récupérer automatiquement les canaux 8 et 12 de la TNT, puisqu'une réflexion sur la numérotation est en cours jusqu'au mois de janvier du côté de l'Arcom. Malgré cette décision officielle, il reste encore une cartouche dans la manche de C8 et d'Energy 12. Toutes les deux peuvent encore déposer un recours, y compris dans le cadre d'une procédure d'urgence devant le Conseil d'État. Un recours avait déjà été déposé en septembre par les deux acteurs, mais l'institution l'avait alors jugé prématuré puisque l'Arcom n'avait pas encore pris officiellement sa décision de non-sélection de C8 et d'Energy 12. Par ailleurs, Cyril Hanouna sur le plateau de la tribu de Baba ce mercredi 11 décembre sur C8 a révélé que cela n'empêcherait pas ce dernier de retrouver ses téléspectateurs dans TPMP tous les jours. L'Arcom voudrait qu'on arrête TPMP le 28 février, et bien sachez que le 28 février on arrêtera TPMP, le temps d'un week-end pour reprendre le 3 mars prochain. On est en train de savoir où actuellement, on travaille avec les grands patrons. D'ailleurs, on arrêtera le 27 février parce qu'on ne sera pas à l'antenne le 28. Si le rendez-vous TPMP continuera à l'avenir, l'avenir est plus incertain concernant Face à Hanouna, l'émission du week-end. Face à Hanouna, c'était la dernière dimanche, on arrête parce qu'en janvier et février, ce sera les 2 derniers mois, donc on va tracer sec sur TPMP, il y aura des surprises, etc. On va mettre tout le budget dans TPMP, a-t-il révélé. Une annonce qui est survenue à l'arrivée d'Andrea Bruch, chroniqueur de Face à Hanouna, sur le plateau. Ce qui se passe, c'est que Andrea était dans Face à Hanouna et va donc être dans TPMP le mercredi maintenant. Par ailleurs, Energy Group veut croire à son avenir sur la TNT. Dans un communiqué, le groupe lui demande de reconsidérer la candidature d'Energy 12. La chaîne fonde sa plaidoirie sur l'annonce surprise du groupe Canal+ de se retirer des chaînes payantes de la TNT. Contrairement à celui d'Energy 12, les dossiers de Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma et Planète+ figuraient quant à eux dans la liste des 15 candidats présélectionnés
par le régulateur en juillet dernier. Les 4 chaînes payantes du groupe Canal+, maintenant hors jeu, Énergie 12 estime légitime sa réintégration. Énergie 12 invite donc l'Arcom à reprendre le processus de sélection qui n'est pas achevé et de prévoir l'autorisation de 15 services afin de lui donner une nouvelle autorisation. Après avoir rappelé qu'elle s'est montrée depuis 20 ans pleinement respectueuse de ses engagements, à savoir offrir un espace de divertissement sans jugement au ton léger et bienveillant, loin des polémiques et du sensationnalisme, Énergie 12 demande dès à présent à l'Arcom l'engagement de discussion en vue de la mise au point d'une convention et de l'obtention d'une nouvelle autorisation de diffusion sur la TNT, sur laquelle Énergie 12 a toute sa place. Le gendarme audiovisuel a donc confirmé sa liste des présélections de candidats éligibles à une fréquence TNT établie en juillet dernier. Énergie 12, à l'instar de C8, devrait donc perdre son canal de diffusion le 28 février prochain. Depuis cet été, Énergie Group, à grand renfort de campagne de communication, exerce une pression continue pour que Énergie 12 subsiste sur la TNT. Pour l'instant en vain, le recours déposé par la chaîne a été retoqué le 22 novembre dernier par le Conseil d'État, la plus haute juridiction de l'ordre administratif, jugeant irrecevable car prématuré. La chaîne peut néanmoins déposer maintenant un nouveau recours au vu de l'annonce du régulateur de sa liste définitive des chaînes présélectionnées. Pour ajouter à l'incertitude du moment, Jean-Paul Baudecroux n'a pas hésité à mettre dans la balance une hypothétique fermeture de Chérie 25, la deuxième antenne du groupe sur la TNT en cas de non-renouvellement d'Énergie 12. Énergie Group n'est d'ailleurs pas le seul à avoir pris la plume dans le contexte qui vient d'être subitement bouleversé. Alain Veil, candidat non retenu pour une fréquence TNT avec le projet L'Express TV, a estimé dans un courrier adressé la semaine dernière à Roch-Olivier Mestre, président de l'Arcom, la chose suivante, je cite, « Avec l'arrêt de la diffusion de Canal+ sur la TNT qui a recours à la publicité sur ses plages en clair, il n'y a aucune difficulté ni réserve à autoriser une chaîne de la TNT gratuite supplémentaire. » En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette affaire de renouvellement de la TNT est loin, très loin d'être terminée. On n'a pas fini d'en entendre parler et d'en parler sur cette chaîne YouTube. Que pensez-vous en tout cas de ce rebondissement? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Alan Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.